Un jour, un vieil homme, assis au bord de la mer, voit passer un oiseau avec une souris entre ses griffes. Il voit la souris se débattre avec toutes ses forces, à tel point que l'oiseau lâche prise et laisse tomber la souris. Le vieil homme court vers la souris, l'enveloppe dans sa main pour la protéger et la ramène chez lui. Le vieil homme, qui n'avait ni femme ni enfant, prie Dieu toute la soirée pour qu'il transforme la souris en petite fille. Au matin, sa prière est exaucée. Fou de bonheur, il élève sa fille du mieux qu'il peut dans l'amour et dans la tendresse. Mais après 20 ans, maintenant qu'elle est devenue adulte, il lui dit qu'il est temps pour elle de se marier. La jeune fille lui dit alors qu'elle souhaite un mari très fort. Le vieil homme lui dit alors « Peut-être aimerais-tu épouser le soleil ? Le soleil est très puissant. » Alors il va voir le soleil et lui dit « J'ai une jeune femme qui souhaite un mari très fort. Voudrais-tu l'épouser ?» Le soleil s'étonne et répond « Peut-être devriez-vous chercher quelqu'un de plus fort que moi, car mes rayons ne sont pas tout puissants. Ils sont bloqués par les nuages qui empêchent ma lumière d'atteindre la terre. » Alors le vieil homme va voir le nuage pour lui faire la même proposition. Mais le nuage s'étonne à son tour. « Parlez au vent. Il est plus fort que moi, car il a le pouvoir de me déplacer partout dans le ciel. » Alors le vieil homme va voir le vent et lui fait la même proposition. Mais à son tour, le vent lui dit « Va parler à la montagne. Elle est plus forte que moi et peut tenir fermement contre mes bourrasques les plus fortes. » Exaspéré et fatigué, le vieil homme va voir la montagne. Mais là encore, la montagne lui dit « Tu devrais aller voir la souris, car la souris est plus forte que moi, puisque je dois toujours lui offrir un endroit pour vivre dans mes crevasses. » Finalement, le vieil homme exténué va voir la souris pour lui offrir sa fille. Cette fois, la souris accepte, mais lui explique qu'il reste un problème. « Je ne peux pas épouser ta fille, car ma maison est trop petite pour accueillir une humaine. » En entendant ça, le vieil homme conclut qu'il est préférable pour sa fille de reprendre sa forme originelle, sa forme de souris. Il prie Dieu toute la nuit pour que sa fille soit transformée en souris. Au matin, sa prière est exaucée. Sa fille est redevenue une souris. Tout ce temps et tous ses efforts l'ont finalement ramené là où il avait commencé. À mesure qu'on acquiert de la connaissance et de l'expérience, on remarque une curiosité. La vie a tendance à nous rediriger subtilement vers notre point de départ. Peu importe ce que tu entreprends et quel chemin t'empruntes, plus d'une fois dans ta vie, tu vas te retrouver stupéfait de retour à ton point de départ. Attention, quand je dis qu'on revient au point de départ, je ne veux pas dire qu'on revient aussi ignorant qu'au début. Au contraire, on revient transformé et méconnaissable par rapport à la personne qu'on était. On a grandi, mûri et on est devenu plus complet. En Occident, on représente la progression dans le temps comme une flèche qui va de gauche à droite. C'est une vision simpliste et fausse. Certaines cultures représentent la progression dans le temps comme un cercle. Le cercle représente symboliquement la complétude, l'illumination ou le cycle de la vie et la renaissance. Mais ici aussi, la représentation est incomplète. En fait, il existe un objet mathématique peu connu, parfait pour représenter le passage chronologique du temps. C'est la classe! Putain, s'il vous plaît, dites-moi que c'est la classe. J'ai fait un emprunt sur 30 ans pour pouvoir me l'acheter. Imagine un rectangle ordinaire. Tourne-le d'un côté à 180 degrés et connecte les deux extrémités. Voilà, tu viens de créer quelque chose de fascinant, le ruban de Mobius. Le ruban de Mobius est un objet mathématique connu pour ses propriétés étranges. Et être considéré comme étrange dans le monde chelou des mathématiques, c'est comme être considéré comme trop grand dans une équipe de NBA. Ça en dit long. La première bizarrerie est que le ruban n'a qu'un seul côté. Si je te demandais de peindre le ruban d'un côté en rouge et d'un autre côté en bleu, tu n'y arriverais pas. La première couche de peinture recouvrirait la seconde. Je sais bien que visuellement, on dirait qu'il y a deux côtés, mais il n'y en a bien qu'un seul. Vous la racontez lors de vos dîners mondains et épatez vos convives, vous direz que le ruban est une aberration topologique. Faisons un exercice mental. Imagine une ligne au milieu du ruban. En coupant le long de cette ligne, on s'attendrait à séparer le ruban en deux morceaux. Mais non, le résultat est simplement un ruban plus long. Ou envisage plutôt de couper le ruban de Mobius le long d'une ligne parallèle à son bord, mais cette fois en commençant à un point situé à un tiers plutôt qu'à la moitié de sa largeur. On obtient dans ce cas deux rubans reliés entre eux, dont un ruban de Mobius. Sache aussi que ce ruban n'est pas orientable. Alors tu me demandes qu'est-ce que ça veut dire pas orientable? Ça veut dire que c'est une table qui ne vient pas d'Orient. Non, sérieux, on va faire un exercice mental. Oui, encore un. Imagine faire glisser un objet 2D en forme de main le long du ruban de Mobius. On observe que l'orientation de la main s'inverse lorsqu'on revient à notre point de départ. Une main droite devient une main gauche et vice versa.
En langage mathématique, on dit qu'il est non orientable. Et en langage médical, on dit que notre cher ruban de Mobius est dyslexique. Un exemple d'objet mathématique orientable est le tore. Si tu veux en savoir plus, mate ma vidéo sur l'énigme de l'enlèvement extraterrestre. Je veux juste que tu retiennes que la notion d'orientation dépend de la dimension de l'espace dans lequel tu te trouves. Si tu coupes une main droite et une main gauche en 2D et que tu les fais glisser sur un plan 2D, jamais elles se superposeront. Mais en passant en dimension supérieure, 3D, et en effectuant une rotation, on peut alors les superposer. Bon, alors évidemment, je pourrais m'attarder sur des développements historiques en parlant des découvertes indépendantes en 1858 du ruban de Mobius par l'astronome allemand August Mobius d'une part et de Benedict Listing d'autre part. Ou bien je pourrais effectuer une construction classique du ruban qui peut être engendrée par un segment pivotant dont le centre décrit un cercle fixe, le tout avec un paramétrage x est égal à 1 plus 1/2 de cosinus de v divisé par 2, le tout fois cosinus de v. Tout ça. Mais je connais pas encore très bien votre niveau et votre appétence pour les détails techniques. Mais j'aurais pu le faire. Je vous jure, je pourrais, j'ai le niveau. J'ai 2 doctorats en mathématiques, un master de biophysique nucléaire et 3 relances de factures SFR impayées. What? Il existe un analogue du ruban de Mobius en dimension supérieure, la bouteille de Klein. J'ai pas de sculpture de la bouteille de Klein, plus de thunes. Par contre, j'ai ça si ça intéresse. La bouteille de Klein est une surface géométrique fermée, sans bord, non orientable et qui n'a ni intérieur ni extérieur. Si on la coupe en deux, il forme 2 bandes de Mobius qui sont des images miroirs l'une de l'autre. Mathématiquement, on dit qu'il possède une immersion de classe C infini dans l'espace R3 de dimension 3, mais il ne possède pas de prolongement continu. Ouf. Voilà sa représentation en dimension 3. Sache que ce sont juste des projections pour la visualiser, parce que la bouteille de Klein est un objet qui n'existe qu'en dimension 4. Eh oui, ça vient de la 4e dimension, comme toi. Ah, vous êtes pas drôle, je rentre chez moi. Lâche-moi. Oh, ça tourne. Je fais mieux. J'aimerais que tu t'arrêtes un instant pour faire le lien entre la simplicité et la contre-intuitivité du ruban de Mobius et l'histoire que je t'ai racontée au début. La vie, c'est pas comme une boîte de chocolat, mais c'est comme un ruban de Mobius. On finit, après un long périple aveugle, par revenir à notre point de départ. Pas exactement à notre point de départ, notre tour complet nous a amené de l'autre côté du ruban, traduisant moins un changement de situation qu'un changement de point de vue. Ce qui a changé à la fin de notre odyssée, c'est notre point de vue. Et la vraie différence entre le toi du présent et le toi du futur, c'est ta perspective sur les choses. Chouf. J'espère que ça t'aura plu. Voilà une vidéo bien longue pour justifier mon achat compulsif. Allez, je te dis à la prochaine.